nous sollicitons la solidarité congolaise pour nous mettre ensemble afin d'être derrière le chef de l'État, car nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. Et donc, nous devons gagner cette guerre en état solidaire. Honorable Président et chers collègues, cette situation mérite une attention particulière de la part des autorités. Situation qui, en date du 23, notre gouverneur, pendant qu'il était en mission de service, sur la ligne de front, il a été lâchement abattu. Il a trouvé la mort le lendemain, en date du 24 janvier 2025, ici à Kinshasa, où on lui avait amené à l'hôpital. Et il est tombé sur le champ d'honneur, comme l'a dit, arme à la main. À cette occasion, chers collègues, nous demandons l'assistance à s'élever pour observer une minute de silence en mémoire de toutes les victimes, militaires comme civiles, de cette victime de cette agression rwandaise. Merci. Honorable Président et très chers collègues, voilà à titre indicatif la situation alarmante qui se vit actuellement dans la province du Nord Kivu, qui vient d'affecter la province sœur du Sud Kivu. La province du Sud Kivu a été attaquée à partir de ses frontières avec le Nord Kivu. Et aujourd'hui, la population de la ville de Bukavu se trouve dans une impasse au regard des horaires vécus à Goma. C'est à cela que nous appelons encore une fois nos forces de défense et de sécurité de doubler les efforts afin que les événements malheureux qui ont frappé la ville de Goma ne puissent pas se produire sur Bukavu. Enfin, nous saluons les efforts du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix et la sécurité de cette partie. J'appelle donc toute la population congolaise à une mobilisation nationale derrière l'engagement du commandant suprême de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à mettre fin à cette aventure criminelle. Que vive la province, que vive la République démocratique du Congo, que vive la solidarité nationale, que vivent les assemblées provinciales. Nous vous remercions. Merci, chers collègues. Nous demandons aux collègues du Sud Kivu de dire un mot. Et vraiment, soyez très brefs, chers collègues. Vous avez 10 minutes, ne dépassez pas, collègues. Merci, Honorable Président, pour la parole. Excellence, Honorable Monsieur le Président de la conférence
des présidents des assemblées provinciales de la RDC. Excellences, Monsieur le gouverneur de province du Congo central, honorable président des assemblées provinciales de la RDC, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre hommage à Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et garant de la nation, qui ne ménage aucun effort pour que la paix, finalement une paix durable, revienne à l'est de notre pays. Je voudrais dire également merci pour toutes les autorités de la République qui se sont impliquées positivement pour que ces assises aient lieu. Je dis également grand merci à la province orientale pour l'accueil chaleureux dont, je m'excuse, le Congo central pour l'accueil chaleureux dont nous sommes bénéficiaires. À ce stade, je voudrais tout simplement, pour ces petits mots, parler de la situation sécuritaire qui prévaut au Sud Kivu. En effet, sur le plan sécuritaire et humanitaire, la situation qui prévaut aujourd'hui au Sud Kivu est très préoccupante, alarmante, voire horrifiante. En effet, après la prise de Goma, chef-lieu de la province sœur et voisine du Nord Kivu, une bonne partie du territoire du Sud Kivu, en l'occurrence le territoire de Kalehe, est tombé dans les mains de l'ennemi, c'est-à-dire les forces armées rwandaises avec leurs supplétifs du M23. Ainsi, les localités vitales et importantes comme Minova, Nyabibwe, Chanje, Numbi, Nyamukubi, Bushushu et même Kalehe Centre, chef-lieu du territoire de Kalehe, sont aujourd'hui dans les mains de l'ennemi. Les populations en territoire de Kalehe, en territoire de Kabare, dans la ville de Bukavu et de toute la province, vivent dans une grande frayeur, dans une psychose généralisée, craignant l'arrivée du pire, surtout au regard de tout ce qui s'est passé à Goma, comme venaient de le décrire les collègues présidents de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Les conséquences de cet état de choses sont multiples et désastreuses sur la vie économique, sociale et humanitaire. Il est rapporté de nombreuses morts inopinées, de personnes innocentes et non armées, de graves violations des droits de l'homme, de viols, de violations de filles et de femmes, de vols et de pillages. Plusieurs personnes ont fui leur village parce que l'ennemi est à la porte. Les déplacés internes vivent désespérément sans assistance humanitaire, alors qu'ils sont totalement démunis et ayant tout abandonné. Chers collègues, vous avez des minutes. Merci beaucoup. Nous avons... Je vais atterrir. Oui, je vais vous dire, nous voulons que vous sensibilisiez vos collègues par rapport aux exactions que subissent nos populations. La matière sécuritaire est exclusive pour les services de sécurité. Nous vous avons dit
nous allons nous concentrer sur les matières sociales. C'est ce que nous voulons apporter notre solidarité, parce que certaines questions sont purement sécuritaires et nous ne pouvons pas nous les permettre de divulguer à l'ennemi ce que nous pensons être nos stratégies. Et oui. Donc, je veux que vous puissiez comprendre que la situation est tellement alarmante et nous pensons que le moment est venu, tous ensemble, puissions mettre nos efforts pour que nous puissions barrer la route. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes les élus de la proximité. Et donc, voudrez-vous comprendre que ici, la solidarité que nous allons apporter à nos provinces, elle est surtout dans le domaine social. Et parlez-nous des exactions que subissent nos populations. Et pourquoi ces gens-là viennent faire des exactions dans notre province? Parce qu'elles sont devenues une arme pour, n'est-ce pas, faire fuir nos populations et remplacer les espaces vides pour les occuper. Voilà là où nous voulons partir, chers collègues, et je crois que vous m'aviez compris. Merci, honorable président. Mais comprenez que la situation que nous vivons est vraiment préoccupante et que je ne peux faire appel à la solidarité que si les honorables députés qui sont ici présents comprennent quelle est la situation que nous vivons aujourd'hui sur le terrain. De toute façon, merci beaucoup pour l'observation. Je voudrais dire que ce à quoi nous faisons appel, c'est à la solidarité nationale. On ne peut barrer la route à l'ennemi que si nous sommes solidaires. Vous comprenez que les gens sont en train de fuir et les gens sont encore à Bukavu, n'est-ce pas? Je parlais des gens qui ont fui depuis le territoire de Calais, mais les gens vivent dans la grande peur. Et nous avons besoin de la solidarité nationale. Il faut que toutes les provinces du pays se lèvent comme un seul homme pour barrer la route à l'ennemi. Il faut que toutes les autorités, que tout homme, femme et enfant, nous puissions faire preuve de solidarité derrière le chef de l'État, derrière nos forces armées, pour barrer la route à l'ennemi. C'est cette solidarité-là qui va nous aider. Nous ne devons pas céder à la panique. Voilà justement ce dont nous avons besoin. Mais pour y arriver, nous devons comprendre ce qui se passe. Je ne donne pas les secrets militaires. J'ai parlé des localités qui sont tombées dans les mains de l'ennemi. Voilà justement pourquoi nous disons qu'on soit à Kalemi, qu'on soit à Lubumbashi, qu'on soit à Matadi ou à Chopo, nous devons nous sentir tous concernés par la situation qui se passe au Sud Kivu, par la situation qui se passe au Nord Kivu, pour que finalement l'ennemi comprenne que le Congo est indivisible et que nous n'allons pas céder, même si ils occupent déjà la grande partie du Nord Kivu et une bonne partie du Sud Kivu. Ce n'est pas la première fois. Tôt ou tard, ils vont revenir pour autant que nous restons solidaires. Merci. Voilà, honorable président. Voilà, distingués invités, la situation qui prévaut au Sud Kivu aujourd'hui. J'en profite encore une fois pour rendre hommage au président de la République, commandant suprême de nos forces armées, pour dire que nous sommes derrière lui et que nous allons soutenir toutes les actions qui ne cessent de mener pour ramener la paix à l'est de notre pays, pour reconquérir toutes les localités perdues et que l'ennemi regagne son pays. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Sous vos applaudissements, nous invitons l'honorable de l'Ituri de prendre la parole. Et vous avez vraiment... Merci. En tout cas, nous sommes concentrés sur les domaines humanitaires, chers collègues. Merci.
Honorable Président des Assemblées provinciales, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, distingués invités à vos titres et rangs respectifs. Au nom de toute la population de l'Ituri que nous représentons au niveau de la province, nous avons le signe honneur de vous saluer et de remercier l'organisation de cette première réunion du cadre de concertation de président des assemblées provinciales pour notre législature sur la cohésion nationale et la solidarité. À ce moment où le pays traverse une situation sécuritaire et humanitaire très précaire dans l'est du pays. À cette occasion, permettez-moi de rendre les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qui ne cessent de déployer afin de pacifier cette partie du pays. Par ailleurs, nous gardons une pensée pieuse en mémoire des victimes de la barbarie des terroristes du M23 AFC, appuyés par le Rwanda, ainsi qu'à celle de l'Ituri, ma province endeuillée par le massacre de plus de 50 personnes ces dernières 72 heures, par les forces du mal interne à territoire de Djougou, à l'occurrence la milice Codeco, sous prétexte de provocation du groupe armé Zahir, selon le porte-parole de l'armée. Rien ne peut donc justifier une telle barbarie. Je rends également hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo et plus particulièrement aux vaillants éléments tombés sur les champs d'honneur pour la défense de la patrie. Ma communication va porter principalement sur l'évolution de la situation sécuritaire avec ses impacts sur la vie de la province. En effet, depuis 2017, la province de l'Ituri est théâtre de violences et tueries à grande échelle, avec un bilan avoisinant à ce jour 15 000 morts et près de 1 500 000 déplacés, dont certains hébergés dans plus ou moins 60 sites de déplacés. La destruction massive des infrastructures socio-économiques de base et jeta dans la rue des milliers d'enfants sans assistance et qui ne fréquentent pas l'école. Les principaux groupes armés détenteurs illégaux d'armes de guerre sont la Codeco, les Zahir, Mouvement d'autodéfense de la province de l'Ituri, les forces populaires intégrationnistes du Congo, dit Chini-Akilima, Front de résistance populaire de l'Ituri FRPI, Chini-Atuna, des groupes armés venus du Nord Kivu, qui s'appellent Yira Force, Maïmaï, ainsi que le groupe armé étranger EDF-MTN. Cela étant, face à l'ampleur et à la persistance des massacres, le gouvernement de la République a décrété l'état de siège qui totalise bientôt 4 ans avec l'administration provinciale confiée aux militaires pour tenter de remédier à cette situation. Honorable Président des Assemblées provinciales, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, honorables députés, distingués invités, ce qui est plus grave, au moment où je prends la parole devant vous, la province de l'Ituri est sous une forte menace de la rébellion du M23-AFC, soutenue par le Rwanda, et des ramifications internes aggravées par le contexte de conflits violents à tendance communautaire, ethnique, qui étaient facteurs de grands risques, en dépit des efforts de pacification, par les mécanismes de dialogue mis en œuvre dès le début de la crise, de désarmement, de démobilisation et réinsertion des combattants qui se mettent timidement à place et les opérations militaires imminentes
avis de la restauration de l'autorité de l'État et de la sécurité par qui peine à donner des résultats durables. Je voudrais à cette occasion interpeller le gouvernement de la République sur les risques d'embrasement total de la situation sécuritaire, nécessitant ainsi des actions appropriées tant au niveau national qu'international. Inviter les services de sécurité et de défense de la République ainsi que la communauté internationale, à travers la MONUSCO, d'accentuer la pression sur les groupes armés et d'accroître la vigilance vis-à-vis de la menace de la rébellion du M23/AFC, appuyée par le Rwanda. Exhorter enfin Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a instruit le gouvernement afin d'organiser la conférence sur la sécurité, la paix, le développement et la stabilité à province de l'Ituri, dont les termes de référence ont été déjà proposés par le cours social de la province. J'ai dit et je vous remercie. Chers collègues présidents, nous annonçons aussi ici la présence de l'Excellence Monsieur le Ministre délégué à l'urbanisme, Excellence Tengelito, que nous saluons sa présence ici. Il est ministre national, pas de la ville de Kinshasa. Il est ministre national, donc il est de la République démocratique du Congo. Excellence, soyez le bienvenu. Merci. Nous allons demander alors au rapporteur de procéder à la lecture de la déclaration finale. Viendra l'hymne national avant que nous puissions procéder à la clôture, étant donné que les invités vont partir pour que nous puissions continuer d'autres aspects qui nous concernent. Merci. Oui, évidemment, l'hymne se passera après le discours de clôture. Merci une fois de plus, honorable président de la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale pour la parole. Nous allons procéder à la lecture de la déclaration finale des premières assises de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, tenue à Matadi du 10 au 12 février 2025. Les premières assises de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo se sont tenues du lundi 10 au mercredi 12 février 2025 à Matadi, tel que dit CEO, chef-lieu de la province du Congo central. Ils y ont pris part les présidents des assemblées provinciales des 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. La conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC exprime de prime abord sa loyauté et son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. La conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC, à l'issue de cette conférence, exprime aussi par ailleurs sa profonde gratitude à l'honorable Sama Lukonde Kenge Jean-Michel, président du Sénat, ainsi qu'à son Excellence Madame Soumino Toulouka Judith, première ministre, chef du gouvernement, pour leur accompagnement respectif à la réussite de la tenue des premières assises de la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale de la RDC.
et au travers elle, la conférence exprime sa reconnaissance à tous les gouvernements de la République. La conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo adresse aussi ses sincères remerciements à son Excellence Grace Bilolo, gouverneur de la province du Congo central, province haute de ses assises, pour son implication personnelle qui a amené à la réussite de ces assises combien historiques, car c'est une première à la République démocratique du Congo. Une fois de plus, l'histoire a été écrite sur la terre de Kimpavita, de Fumu Kimbangu et de Fumu Nemwanda Semi. Profitant de l'occasion, la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC se félicite de l'accueil chaleureux dont les différentes délégations des présidents des assemblées provinciales ont fait l'objet de la part des autorités politiques, militaires et policières de la province hospitalière du Congo central. La conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo reste très positivement marquée par l'hospitalité qui lui a été témoignée par les fils et filles du Congo central durant toute la période de déroulement des travaux. Le programme de ces assises étendu sur 4 jours a débattu des points suivants. 1. L'élaboration, l'examen et l'adoption du règlement intérieur de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. 2. L'élection et installation des membres du bureau définitif de la conférence des présidents de la République démocratique du Congo pour un mandat de 2 ans non renouvelable, conformément à l'article 21 du règlement intérieur de la conférence des présidents de la République démocratique du Congo. La présentation de la situation des différentes provinces et particulièrement des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo par leurs présidents respectifs. Le vote d'une motion de soutien à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, ainsi qu'aux vaillants FARDC et Ouazalendo qui combattent à l'est du pays pour y ramener la paix et la sécurité durable avec la solidarité nationale. À l'issue des travaux et au vu des points inscrits à l'ordre du jour, la conférence a pris les décisions ci-après. Primo, la dotation des règlements intérieurs à la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC après son adoption à l'unanimité. Il sera notarié et envoyé au journal officiel pour publication. Secondo, le bureau de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC, désigné par consensus, a été entériné et se compose comme suit. 1. Le président, honorable Matenzolo Diatezua Papi, président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Le premier vice-président, honorable Mbuta Sangupamba Levi, président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Le deuxième vice-président, honorable Kimpu Awel Cyril, président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Rapporteur, honorable Kanga Londimu Mateus, votre humble serviteur, président de l'Assemblée provinciale de la Chopo. Rapporteur adjoint, honorable Makonjo Monge Lambert, président de l'Assemblée provinciale du Sankuru. Le questeur, honorable Abishuti Seninga Robert, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Et enfin, le questeur adjoint, honorable Lukusa Kakupweki Daniel, président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Aussi, durant cette première session, le comité des sages de la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale a été mis en place. Dans un autre chapitre, au vu des urgences sécuritaires de l'ère imposées à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses alliés, ainsi que les multinationales majoritairement occidentales, la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo s'est résolie sur la nécessité
de solliciter une audience solennelle dans un bref délai auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à qui revient le mérite de la primaire des conclusions de cette première session de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC en sa qualité d'incitateur de la stabilité des institutions provinciales. Au cours de cette audience, la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC va présenter notamment son cahier de charges sur les stratégies et mesures qu'il faut mettre en place au niveau provincial et local pour une large mobilisation de notre peuple contre l'agression des envahisseurs rwandais. La collecte coordonnée et organisée par les provinces de dons en vivres et non-vivres au profit des populations en besoin d'aide humanitaire à l'est du pays. Et la conférence lui proposera des voies et moyens susceptibles d'encourager l'enrôlement massif de nos jeunes au sein de l'armée pour la défense de la patrie. Pour ce qui est des problèmes des différentes provinces liés au bon fonctionnement des institutions provinciales et particulièrement des assemblées provinciales et à l'appui au développement harmonieux de nos provinces, la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC a déploré la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu suite à l'offensive menée par plus de 10 000 militaires rwandais et ses supplétifs terroristes du M23 ainsi que dans les provinces de Lituri, Kwango, Congo central et Maïndombe où plusieurs groupes armés sèment la terreur auprès de nos concitoyens. La conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC condamne avec véhémence la tentative d'atteinte à la vie de notre collègue du Nord Kivu, l'honorable Abishuti Seninga Robert, et à celle des membres de sa famille biologique, qui tous ont échappé de justesse à l'âge de la mort qui fait route avec l'armée rwandaise sous couvert des terroristes du M23. La conférence lui exprime sa solidarité, ainsi qu'à tous nos collègues du Nord Kivu et du Sud Kivu, et tous nos compatriotes vivant dans cette partie de la République. La conférence des présidents de l'Assemblée provinciale de la République démocratique du Congo est résolument engagée à promouvoir la stabilité des institutions provinciales, a constaté malheureusement avec stupéfaction la dégradation de la situation sociale de 780 députés provinciaux de la République démocratique du Congo, qui cumulent ces jours 5 mois de non-paiement de leurs émoluments en dépit du fait qu'ils n'ont jamais été bénéficiaires de leurs frais d'installation. La conférence des présidents de l'Assemblée provinciale de la RDC recommande pour ce faire au gouvernement de la République ce qui suit. La mise en place d'une politique efficace pour établir la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donner priorité en ce moment à l'amélioration du social de nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que de l'ensemble de notre population conformément au vœu du chef de l'État. La mise en œuvre des recommandations issues des travaux de la 11e conférence des gouverneurs des provinces tenue à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, notamment en ce qui concerne les fonctionnements des institutions provinciales, des ETD, ainsi que la paie régulière des émoluments de députés provinciaux, moyennant la signature d'un ordre de paiement permanent en faveur de nos assemblées respectives. La conférence recommande aussi l'appurement des arriérés, des émoluments et des frais de fonctionnement des assemblées provinciales avant l'ouverture de la session de mars 2025. Ceci permettra donc aux députés provinciaux de se déployer dans tous leurs fiefs pour une sensibilisation massive de leurs électeurs derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, derrière notre armée et derrière les vaillants Ouazalendo. Enfin, la conférence recommande à la CENI de publier
dans un bref délai le calendrier électoral pour l'organisation des élections sénatoriales des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Nord Ubangi et du Kwilu. Ainsi fait à Matadi le 12 février 2025. Merci, chers collègues. Avant de lire notre discours de clôture, permettez-nous de présenter votre bureau qui a été nouvellement élu. Je suis le président du bureau, l'honorable Papi Mantezolo. Je vais demander au premier vice-président de se lever pour qu'on puisse les voir. Au second vice-président, élu de Kinshasa, président de Kinshasa, président de Tanganyika. Au rapporteur, président de l'Assemblée provinciale de la Chopo. Au rapporteur adjoint, président de l'Assemblée provinciale de Sankourou. Au questeur, président de l'Assemblée provinciale de Nord Kivu. Au questeur adjoint, président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. À la même occasion, je vais demander, je vais commencer de l'est à l'ouest, ou bien de gauche à droite, que le président du Haut-Katanga puisse se lever pour qu'on puisse le voir. Honorable Michel Kaboué. Oui, vous pouvez vous asseoir. Le président du Kasaï. Vous pouvez rester debout, président, pour qu'on va saluer au même moment. Le président du Bazouélé. Le président du Maniema. Le président de Lualaba. Le président du Sido Bangui. Le président de Maïndombe. Le président du Kasaï oriental. Le président du Kwilu. Le président de la Chuapa. Le président de l'Équateur. Le président du Kwango. Le président de l'Ituri. Le président Sidou Bangui, le président Patrick, président de la CENI, de l'Omami plutôt, le président de la Mongala, le président de Olomami, le président du Nord Kivu. Chers collègues, Nord Ubangi, président de Haut-Ouélé, pardonnez-moi. Et le président du Sud Kivu, non, Nathalie ici déjà. Je crois que j'ai cité tous les présidents. Honorable président, vous pouvez saluer la salle parce que vous avez abattu un travail de titan. Vous pouvez vous asseoir. Je profite aussi de présenter les membres du bureau de l'Assemblée provinciale qui vous a accueillis, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, chers collègues et députés provinciaux, vous pouvez vous mettre debout. Et derrière vous, il y a le vice-président Salambi, les rapporteurs adjoints et le questeur. Bon, moi, je suis devenu président. Bon, je vous laisse un tout petit peu de ce côté-là. Et derrière eux, les députés de l'Assemblée provinciale du Congo central, les députés provinciaux de l'Assemblée provinciale du Congo central, vous pouvez vous lever. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Certains de nos collègues députés provinciaux de plusieurs provinces ont voulu se présenter à ces assises. Et nous les demandons de se lever. Je vois déjà les collègues qui sont ici. Honorable, c'était encore de Haut-Ouélé. Chers collègues, Kasaï central,
Est-ce que les collègues de la ville de Kinshasa sont arrivés? Ils sont bloqués sous la pluie. Il y a la collègue questeur de l'Assemblée provinciale de Bazouélé. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci beaucoup. Si nous avons réussi à arriver jusqu'à la fin, nous avons été aidés par un secrétariat technique à qui nous demandons de se mettre debout pour qu'on vous applaudisse. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons prononcer notre discours de clôture, bien entendu. Honorable Président, membre du bureau des conférences des présidents des assemblées provinciales, honorable président des assemblées provinciales et chers collègues, Excellences, Messieurs les ministres délégués à l'urbanisme, vous allez m'excuser, j'ai interverti l'ordre, toutes mes excuses. Je n'avais pas ça en tête et je me suis souvenu que vous êtes là. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous avons le réel plaisir de procéder à ce jour à la clôture des travaux de cette première session ordinaire. Le président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, tenu ici à Matadi, dans la province de Mfumu-Kimbangu, de Mbuta Kasavubu, Daniel Nkanza, Mfumu-Kimbangu et Nemwanda Ntsemi. Cette session a été une étape essentielle pour la consolidation de notre coopération interprovinciale et pour le renforcement de notre engagement commun en faveur du développement de nos provinces et de la stabilité de notre pays. L'un des acquis majeurs de cette session reste l'adoption du règlement intérieur de notre conférence des présidents. Ce texte fondateur constitue désormais le socle juridique qui encadre nos travaux et garantit le bon fonctionnement de notre structure. Dans le même élan, la première a procédé à l'installation du bureau définitif de conférence des présidents de l'Assemblée provinciale, marquant ainsi une nouvelle ère dans l'organisation et la structuration de notre action collective. Je suis conscient, chers collègues, de la responsabilité combien noble que vous avez daigné accorder particulièrement à ma modeste personne et aussi à nos collègues qui constituent le bureau de votre conférence des présidents. Honorable Président, chers collègues, à travers nos échanges, un point a fait l'unanimité: le soutien indéfectible des assemblées provinciales aux efforts et aux sacrifices du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour rétablir la paix dans l'est de notre pays et assurer la sécurité de nos populations. Dans le même esprit, nous saluons avec force conviction le courage et le développement de nos forces armées de la République qui, jour pour jour, sans relâche, pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays et protéger nos concitoyens face à l'agression rwandaise. Nous, présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, réaffirmons notre soutien total à notre président de la République et à nos vaillants soldats et exhortons toute la nation de témoigner une solidarité inébranlable.
Honorable Président, chers collègues, face à la souffrance infligée à nos compatriotes des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, qui a causé des milliers de morts à nos populations par la guerre injustement imposée à notre pays, nous tenons à leur exprimer toute notre solidarité et celle de nos populations de toutes les autres provinces de notre pays. Le peuple congolais reste uni, même si aujourd'hui il tente d'occuper un espace de notre territoire, mais nous aurons toute la force de leur infliger le mal qu'ils causent à notre population. Honorable Président, chers collègues, la stabilité des institutions provinciales passe avant tout par une collaboration d'abord entre membres du bureau, mais aussi entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Ainsi, avant de conclure, permettez-moi d'adresser nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Congo central, pour son application à la matérialisation de cette première session ordinaire. Son engagement et son hospitalité témoignent de l'importance qu'il a accordée à la coopération interprovinciale et au renforcement de la gouvernance locale de notre pays. Honorable Président, chers collègues, notre unité, notre solidarité doivent demeurer les piliers de notre action en tant que représentants des assemblées provinciales. Cette session nous a rappelé l'importance de travailler ensemble, d'échanger nos expériences et de développer nos stratégies communes pour les progrès de nos différentes provinces. Nous devons donc bâtir une gouvernance locale forte et efficace, capable de répondre aux attentes de nos populations et de contribuer pleinement à la consolidation de la paix, de la démocratie et du développement durable dans notre pays. En clôturant cette session, je réitère ma gratitude à vous tous, présidents des assemblées provinciales, pour votre engagement et votre participation active aux travaux. Votre présence massive, votre implication démontre notre volonté commune de faire de cette conférence un espace de concertation et d'action concrète pour l'avenir de nos provinces et de la République démocratique du Congo. C'est sur ce mot d'espoir et de détermination que je déclare clôturer la première session ordinaire de la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale de la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive la conférence des présidents, que vive la solidarité interprovinciale. Je vous remercie. À ce stade, nous demandons le protocole à prendre les relèves pour l'hymne national. De la COPAP RDC, c'est de promouvoir le dialogue et les échanges de l'Assemblée provinciale, consolidation de la démocratie. À présent, nous invitons la porte-parole de la police nationale congolaise à exécuter l'hymne national. Fanfare.
conférence, cette première conférence de président, la COPAP RDC, se termine sur une note d'espoir avec l'élection du bureau, 2 ans non renouvelable selon l'article 21 du règlement intérieur de cette team. Donc je disais diffuser des choses à nous dire entre nos présidents. Particulièrement, nous libérons le ministre délégué Tengelito, le gouverneur et toute son équipe. Nous pouvons quand même applaudir. Ils sont venus nous assister sous la pluie. Première conférence des présidents des assemblées provinciales. Nous pensons réellement que les choses sérieuses sont en train de se terminer par ici. Nous étions ici à Matadi, la ville portuaire, où s'est déroulée la première conférence de présidents des assemblées provinciales ici à Matadi. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, merci monsieur le journaliste. Vous venez du Lualaba. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de plus positif pour cette conférence? Non, en tout cas, la conférence, sincèrement, je dois vous dire, l'idée est venue quand nous étions au niveau de Kalemi, lors de la 11e conférence des gouverneurs. Les chefs de l'État nous avaient demandé que nous puissions regarder dans la même direction, notamment nous, les députés des assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Alors, nous avons commencé à regarder dans la même direction, mais nous nous sommes rendus compte que nous, députés, les présidents des assemblées provinciales, nous n'avions pas un cadre de concertation. On n'avait pas un cadre là où on pouvait échanger les expériences. L'idée est venue, parmi nous les présidents, nous nous sommes dit, nous devons mettre sur pied la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC. Parce qu'il y a les gouverneurs qui ont la conférence des gouverneurs. Exact. Nous actuellement, nous avons aussi notre cadre. Aujourd'hui, je dois vous dire sincèrement que nous avons échangé pour les intérêts de chaque province. Là où il y a des soucis, nous échangeons et nous tous nous regardons dans la même direction comme ce que les chefs nous avaient demandé. Il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un mot par rapport à tout ce qui nous écoute en ce moment? Oui, nous sommes de cœur avec nos frères. Et nous sommes derrière le chef de l'État, président de la République. Vous savez qu'il ne cesse pas de chercher la solution, que ce soit sur le plan de la démocratie ou diplomatique. Il ne cesse pas de chercher la solution sur le plan militaire de la démocratie. Donc nous sommes contents envers le Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais prendre le président de la COPAP RDC. Monsieur le Président, félicitations. Merci. Nous sommes dans votre province. Quel est le premier sentiment qui vous anime en étant élu aujourd'hui à la tête de vos pairs? D'abord, c'est le sentiment de reconnaissance, mais aussi un sentiment de responsabilité, étant donné que maintenant, nous sentons la charge pour laquelle nous sommes investis et nous savons qu'avec Dieu et l'accompagnement de mes collègues, ça va être difficile, mais nous allons réussir. Il y a la conférence des gouverneurs. On sait que les gouverneurs sont élus par vous. Est-ce que ce n'est pas une lutte de concurrence? Ce n'est pas une lutte de concurrence, mais nous voulons tout simplement matérialiser la volonté du chef de l'État qui veut que nos provinces soient stables pour permettre le développement. Vous savez que la dernière conférence de gouverneurs, le président a été invité pour, n'est-ce pas, que les deux institutions provinciales puissent collaborer et dans la collaboration que nous pouvons développer nos différentes provinces. Donc il n'y a jamais eu de concurrence. C'est à l'instar des niveaux national, nous avons les parlements, mais aussi le gouvernement. Ça n'empêche pas que la collaboration puisse exister. La guerre est à l'Est. Nous avons suivi une motion de soutien au président de la République et aux forces armées. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Oui, en fait, vous devez comprendre que les députés provinciaux, nous sommes 780 députés provinciaux, soit l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Et surtout, nous sommes la première barrière qui sont au quotidien avec la population. Donc, vous pouvez croire
que maintenant, nous allons soutenir le chef de l'État et derrière lui, nous allons l'accompagner. Voilà pourquoi il aura la primaire, bien qu'on nous donnera l'occasion pour le rencontrer et nous ne saurons pas divulguer les contenus de notre émotion, mais vous allez savoir le moment venu parce que la primaire de ces informations lui revient. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un dernier mot après cette élection? C'est quoi la suite? La prochaine session, ça sera quand? La première, on va discuter, mais le dernier mot, c'est de dire aux populations du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, toute la population congolaise est derrière eux et nous allons les accompagner. Et notre solidarité, nous les accompagnons. Ils ne sont pas seuls, nous sommes avec eux. Merci. Merci, vous venez de suivre le président de l'Assemblée provinciale du Congo central et aussi président de la conférence de présidents. Merci, chers téléspectateurs, de votre attention soutenue. Au nom de toute l'équipe coordonnée par Ado Moujanaï, nous vous disons merci et nous aurons le même plaisir de vous retrouver très prochainement sur vos antennes. Merci. Nous avons aussi comme membre l'honorable Kwango Achille, président de l'Assemblée provinciale du Nord Ubangi. Voilà, ce sont ceux-là le signe.